livre, le Côte d'Ivoire, le coup d'État, qui est édité aux éditions du Boiry et qui est donc écrit par Charles Onané, préfacé par Thabo Mbeki, l'ex-président de l'Afrique du Sud. D'accord. Donc pour vous, le coup d'État, c'est un coup d'État qui a été ourdi à la fois par la France, par les Nations Unies, et un coup d'État dû davantage à un engagement trop précoce, peut-être, de la communauté internationale en Côte d'Ivoire? Non, vous savez, il s'agit d'un débat politique ivoirien. Et dans un débat politique ivoirien, seules les institutions ivoiriennes sont compétentes pour décider, conformément à la constitution de ce pays, qui est le gagnant et qui est le perdant. C'est pour la première fois qu'on voit un représentant de la commission indépendante électorale qui va proclamer le résultat des élections, non seulement hors délai, parce qu'il avait 3 jours pour pouvoir le faire. Il a dit lui-même qu'il y avait des discordances dans son propre dispositif, mais il a proclamé les résultats hors délai, et en plus de cela, il l'a fait dans un lieu qui n'était pas du tout neutre. Donc ça, c'est déjà une première entorse au code électoral. Son explication, c'est que c'était l'endroit le plus sûr de Côte d'Ivoire et que vu qu'il avait des pressions aussi dans le camp adverse, celui de Laurent Gbagbo, il ne pouvait pas faire la proclamation au siège de la commission. Ce qui signifie donc que quand vous constatez qu'il y a un certain nombre de difficultés, vous ne prenez pas unilatéralement la décision, vous soumettez de façon transparente ce problème aux Nations Unies, qui sont là pour superviser la régularité des choses. Là, le président de la commission a décidé d'aller à l'hôtel du Golfe. Comme je dis, je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs bâtiments publics qui peuvent être des bâtiments neutres, dans lesquels on peut avoir à faire la déclaration que le représentant de la CEI a fait. Ça n'a pas été le cas. En plus de cela, il me semble également que la proclamation des résultats était en priorité destinée à la presse étrangère, alors qu'il s'agissait d'abord, et la veille, le même personnage avait fait une déclaration à la télévision ivoirienne. Comment passer en l'espace de 24 heures d'une déclaration à la télévision ivoirienne à une déclaration qui est très capitale pour l'ensemble des Ivoiriens devant la presse internationale, qui à mon avis n'est qu'accessoirement concernée par le résultat des élections, qui concerne d'abord les Ivoiriens. Donc si vous voulez, il y a une série d'entorses et d'infractions, notamment sur la façon dont les choses se sont passées, qui confirment qu'il s'agissait non seulement d'un coup d'État constitutionnel. Youssouf Bakayoko, bonjour. Oui, bonjour madame. Est-ce que vous pouvez nous raconter très précisément ce qui s'est passé pendant les journées du 29, du 30 novembre et du 1er décembre au sein de la CEI à Abidjan? Nous avons, à partir du 29, commencé par recevoir de l'intérieur du pays et des bureaux de vote les différents PV. Une part partait en direction du Conseil constitutionnel, l'autre en direction du représentant du secrétaire général des Nations Unies et troisième enveloppe adressée au représentant du facilitateur. La commission centrale donc s'est réunie pour examiner ces différents PV et les valider. Nous examinons si les chiffres qui ont été communiqués ont été véritablement bien calculés, s'il n'y a pas de différence. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau justement des représentants du président sortant, Laurent Gbagbo? Est-ce qu'il y a eu de l'obstruction pendant ces 2 journées-là? Il se trouve que pour certaines régions, notamment les régions dont l'invalidation a été demandée par le candidat Gbagbo Laurent, certains membres de la commission ont demandé qu'il y ait un débat sur cette question. À ce moment-là, la commission a décidé que cela ne relevait pas de sa compétence. Et est-ce qu'à ce moment-là, il y a eu des menaces de la part de ceux qui représentaient le candidat Gbagbo? Oui, certains ont exprimé le souhait que cette question soit examinée. Les membres de la commission ont dit que nous pouvons prendre note de cette demande, mais que nous devons la transmettre à l'autorité qui a mandat pour l'examiner. Bien entendu, ceux qui ont demandé ont continué de demander. Alors, vous êtes mis sous pression. Comment vous gérez les heures qui viennent après le fait que le porte-parole soit effectivement empêché de donner les résultats? Nous revenons dans la salle, nous demandons aux uns et aux autres de savoir garder raison, et nous poursuivons l'examen des différents résultats. Tout le monde a siégé jusqu'à la fin. Donc ça, c'est le mercredi soir? Mais ça, c'est le mercredi soir.
Est-ce que les membres de la CEI se sentent en insécurité à ce moment-là? Oui, mais vous saviez qu'à un moment donné, notre institution, notre maison a été envahie par des personnes en tenue. Je ne sais pas à quel camp ils appartenaient, mais moi je ne sais pas qui les avait demandé de venir, je ne sais pas d'où ils venaient, et évidemment cela a créé une grande panique, compte tenu de ce que nous avons vu la veille avec notre porte-parole, et compte tenu de ce que tous les journalistes qui étaient là avaient été mis dehors de la CEI sans que l'on m'ait consulté. Qui les a mis dehors? C'est ceux qui sont venus, n'est-ce pas? Les forces de sécurité. Les forces de sécurité qui sont venues, qui les ont mis dehors, nous a-t-on dit. Alors, à partir de ce moment-là, il n'y avait pas de sécurité pour les journalistes, et encore moins pour les membres de la CEI. Tout le monde a pris peur, et les gens se sont dit que la sécurité n'existait plus. Et donc, vous vous apprêtez à proclamer le résultat. Est-ce que vous avez des menaces pour ne pas proclamer ces résultats? Je savais que j'allais proclamer les résultats le lendemain, bien entendu. Je voulais bien venir à la CEI pour procéder à cette proclamation. Quand j'ai vu qu'autour de la CEI, il y avait encore ces gardes, ces corps habillés dont je viens de parler, je me suis dit que la sécurité n'était pas encore tout à fait au point et qu'il ne fallait pas prendre le risque de venir là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé quel est l'endroit le plus sécurisé. On m'a dit au Golfe, il y a les forces impartiales. Mais pourquoi pas l'ONUCI? Non, parce que l'ONUCI n'est pas un territoire ivoirien. L'ONUCI est presque un territoire qu'on peut considérer comme extraterritorial. Mais pourquoi choisir l'endroit où se trouve le quartier général d'un des candidats, Alassane Ouattara? Écoutez, moi je l'ai su par la suite. Moi je ne savais pas qu'il habitait là. Mais tout le monde le savait quand même. Pourquoi vous ne le saviez pas? Mais parce que je n'ai pas à savoir ce que tout le monde sait parfois. Hein? Mais est-ce que ce n'est pas une erreur d'aller proclamer les résultats dans cet endroit justement? Qui vous l'a demandé? Est-ce que Guillaume Soro vous a demandé d'aller les proclamer à l'hôtel du Golfe? Non, Guillaume Soro n'a pas à me demander. Nous sommes une commission électorale indépendante. Ce n'est pas du tout une erreur. Mais vous êtes critiqué pour ça aujourd'hui. Je suis critiqué, je ne suis pas allé parler sous l'emprise de M. Ouattara, et M. Guillaume Soro ne m'a pas demandé de venir. D'abord, nous sommes, comme je l'ai dit, une commission électorale indépendante, donc j'ai à proclamer des résultats. Personne ne me dit que vous n'avez pas le droit de proclamer les résultats à tel ou tel autre endroit. C'est par commodité, parce que les conditions de sécurité étaient tout à fait réunies. Il me paraît mieux indiqué d'aller où je suis allé. Alors, est-ce que techniquement le Conseil constitutionnel avait le temps d'examiner les recours? Est-ce qu'il a eu le temps, jusqu'au 3 décembre 16h, d'annuler les votes des 7 départements et seulement des 7? Écoutez, vous dites bien seulement des 7. Moi, je ne sais pas comment l'on travaille au Conseil constitutionnel. Ce que je sais, c'est qu'il a 7 jours pour examiner les cas de réclamation. S'il a rendu sa décision dans 2 jours, il faut croire qu'ils ont des moyens de travail que j'ignore. Est-ce que vous êtes menacé encore au jour d'aujourd'hui? Écoutez, je ne veux pas aborder ce sujet. J'arrive d'Abidjan, je retourne à Abidjan. Le représentant des Nations Unies, M. Choi, qui est sur place, viole son mandat et proclame les résultats d'une certaine façon ou confirme. Or, le mandat de M. Choi ne l'autorise pas du tout à dire qui est le gagnant ou qui est le perdant. Il s'agit tout simplement de superviser les élections et donc de suivre la régularité des élections. En tant que certificateur, j'ai vérifié tous les procès-verbaux qui est le matériel de base. Il y en a plus de 20 000. Il nous a fallu 3 jours. J'ai mis centaines de personnes pour vérifier un par un. J'ai arrivé hier soir à la conclusion absolue, c'est M. Alassane Ouattara qui a gagné. Sur la même base que les résultats promulgués par la CEI. Vous savez, nous n'adoptons pas complètement la même méthode, mais c'est presque la même. Quels sont les résultats donnés par l'ONU? Non, nous ne donnons pas le résultat officiel, nous vérifions, certifions le résultat du scrutin du 28 novembre. C'est-à-dire, nous vérifions les résultats proclamés par la CEI et les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Et nous avons arrivé à la conclusion que M. Alassane Ouattara qui a gagné avec une certitude. Ça veut dire, M. Choi, que l'ONU ne reconnaît pas les résultats donnés par le Conseil constitutionnel. C'est pas fondé sur les faits. C'est fondé sur quoi? C'est pas fondé sur les faits puisque nous avons toutes les données. Nous avons vérifié par tous les moyens. La déclaration du Conseil constitutionnel n'est pas fondée sur les faits. Monsieur Choi, vous l'avez dit, l'ONU est certificateur. Est-ce que ça veut dire que les résultats, la position de l'ONU s'impose à tous?
Voilà, puisque le gouvernement ivoirien m'a invité de certifier leurs élections. Donc, j'ai certifié, poursuivi, analysé tous les processus depuis 3 ans déjà. Donc, nous étions impliqués profondément à l'organisation des élections. C'est-à-dire, nous avons transporté tous les matériels électoraux aux 20 000 lieux de vote. Nous avons ramené les procès-verbaux nous-mêmes par notre avion à Abidjan pour distribuer aux autres. Donc nous savons que les faits sont là, on ne peut pas les dénaturer ou on ne peut pas changer les faits. Nous détenons les faits sur la base, nous avons vérifié, nous avons fait l'analyse. Il y a une seule conclusion, c'est M. Alassane Ouattara qui a gagné. Ça veut dire que juridiquement, cette position s'impose au Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire également. Sinon, pourquoi le gouvernement nous a invités à vérifier et certifier le résultat proclamé par le Conseil?